Dans un quartier poussiéreux de Cotonou, vivait Serge, un jeune homme de 23 ans au regard vif mais à l'âme tourmentée. Il avait terminé ses études sans conviction, traînant ses baskets trouées dans les ruelles, à la recherche d'une issue. Travailler dur. Trop lent. Attendre la chance. Trop risqué. Ce qu'il voulait, c'était l'argent facile, la vie de rêve, les filles aux fossiles, les voitures qui font du bruit, et surtout, qu'on le respecte. Un soir, alors que la lune brillait comme un œil de serpent, Serge traînait avec de vieux amis autour d'un feu. Parmi eux, Junior, un ancien camarade devenu mystérieusement riche en quelques mois. Montre dorée, vêtements de luxe, verre rempli. Serge, intrigué, finit par lui demander « Frère, dis-moi la vérité. Tu fais quoi maintenant ?» Junior esquissa un sourire discret. « Je suis passé par la porte, » murmura-t-il. « Une seule fois. » Et tout a changé. Intrigué, Serge insista. Après plusieurs minutes de silence pesant, Junior finit par lui tendre un papier griffonné. Meoun Abomey ouvre les portes, ferme les âmes. 2 jours plus tard, Serge se retrouvait dans un village reculé d'Abomey, perdu entre les tam-tams et les champs anciens. Il marcha dans la forêt jusqu'à une petite case en terre rouge. Là, l'attendait un vieillard à la peau ridée comme du cuir sec, un œil fermé à jamais, l'autre brillant comme une braise. « Tu es venu pour la porte » dit Meoun sans même lever la tête. Serge hocha la tête, fasciné et effrayé à la fois. « Elle s'ouvrira, mais à un prix. Pas en argent. En sacrifice. » Il fit une pause. « Chaque nuit, tu devras coucher avec une chèvre vivante que tu auras achetée toi-même. Puis, avant l'aube, tu devras la tuer et la manger seule. Aucun reste. Aucun témoin. Si tu échoues, alors, tu devras offrir le sang d'un proche. » Le silence tomba comme une pierre. Serge, malgré le dégoût, pensa à ses rêves, Rolex, BMW, Club VIP, et il dit simplement « Je suis prêt. » Meoun traça des symboles sur son torse avec une poudre noire, puis alluma un feu d'ossement. Un vent étrange souffla. Le feu devint violet. Une porte invisible s'ouvrit dans l'air. Serge sentit une énergie le traverser, et tomba inconscient. Il se réveilla dans un lit immense, dans un appartement moderne, climatisé, avec vue sur la lagune. Sur la table de chevet, un sac rempli de liasses de billets CFA. Son téléphone vibrait, transfert reçu, 5 millions francs CFA. Il n'en revenait pas. Le frigo était rempli. Les vêtements neufs. Les voisins le saluaient avec respect. Les filles gloussaient en passant. Il était riche. Il était puissant. Mais dans un coin de la pièce, une chèvre blanche l'attendait, attachée à un piquet, les yeux fixés sur lui. Et la nuit tombait lentement. La nuit était tombée sur Cotonou comme un drap noir sans étoiles. Dans son nouvel appartement, Serge contemplait la ville à travers une immense baille vitrée. Les klaxons des taxis, les